Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de mythologie Pokémon. Alors suite à mon dernier épisode sur Deoxys, je vous avais annoncé que je ferais une sorte de FAQ en rapport avec la chronique, histoire d'échanger un petit peu sur le sujet, vu que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Vous avez été assez nombreux à me poser vos questions, du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris 20 qui me paraissaient assez pertinentes et qui revenaient assez souvent, et j'y ai répondu. Et juste avant de commencer, je voulais vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je voudrais vous faire découvrir 3 chaînes qui sont en rapport avec la mienne et qui mériteraient plus de visibilité. Ceci étant dit, on peut commencer. Comment se déroulent tes recherches? Alors en général, quand j'aborde un Pokémon en particulier, je pars avec une petite idée en tête, donc je commence à tout écrire, tout ce que je sais sur lui, et après je commence véritablement les recherches. Alors au début c'est assez classique, je commence sur des sites genre Poképédia, Bulba Garden, et je vais chercher des trucs du genre les descriptions, les étymologies, les trucs comme ça, et ça va me servir surtout pour la première partie de la vidéo. Ensuite je vais faire des recherches plus approfondies, donc je vais regarder des théories, et je vais me concentrer sur des éléments qui vont vraiment m'aiguiller sur le rôle du Pokémon. Le but c'est vraiment de rassembler beaucoup de choses, et une fois que je connais un peu tout sur le sujet, je peux trouver une logique par rapport à sa mythologie. Alors après ça va dépendre des épisodes, il y a des épisodes sur lesquels c'était plus simple que d'autres, et je me rappelle que par exemple l'épisode sur Latias et Latios, j'ai dû faire des recherches sur le gnosticisme et c'était super galère. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une doctrine qui découle du christianisme et vu que c'est pas très connu, j'ai trouvé ça sur des sites anglais et en plus c'est assez galère à comprendre même en français, donc c'était plutôt la merde. Mais bon, je préfère en arriver là et pousser le truc au maximum, comme ça au final il y a un bon rendu. Et voilà, une fois que je me suis bien renseigné sur plein de trucs, je commence l'écriture et je sais directement où je vais. Et évidemment dans tout ce que j'ai engrangé, il y a des trucs qui me serviront absolument à rien, mais bon au moins ça me fait apprendre des trucs. Combien de temps prend le montage d'un épisode? Alors j'ai jamais vraiment calculé combien de temps le montage me prenait, bon ça va dépendre des épisodes, mais je dirais environ une trentaine d'heures. Après c'est pas en soi le montage qui me prend le plus de temps, ce qui prend le plus de temps c'est quand tu galères à trouver des images pour illustrer ton sujet. Et ça c'est très chiant. Et là pour le coup je bénis toutes les personnes qui font des fanarts et qui les postent sur internet. Et pour répondre à une question qu'on me pose souvent, non je peux pas mentionner chaque artiste dont j'utilise des fanarts, ce serait une putain de galère. Il y en a qui me trouvent pas respectueux par rapport à ça, mais déjà quand tu trouves une image sur internet tu sais pas forcément qui en est l'auteur, et vu le nombre d'illustrations que j'utilise, merci mais c'est pas trop possible. Et évidemment s'il y a un artiste qui me contacte et qui me demande de le mentionner dans la description, je le ferai, mais je pense pas que ça arrive et je pense surtout que la majorité sont anglophones. La chronique raconte-t-elle l'histoire officielle de la mythologie Pokémon ou y apportes-tu tes propres interprétations? Déjà je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une mythologie officielle dans Pokémon. Tout ce qu'on a c'est des éléments et la seule chose qu'on peut faire c'est trouver une logique avec tout ça. C'est pour ça que je fais beaucoup de recherches et que j'essaye de faire des liens avec la véritable mythologie pour avoir le truc le plus juste possible. Mais mine de rien ça reste tout de même des interprétations. Donc non, je prétends pas raconter l'histoire officielle de la mythologie Pokémon, mais je pense que tout est question d'interprétation et de cohérence. Et même si je pense être à peu près juste dans ce que je dis, il y a forcément des éléments avec lesquels vous serez pas d'accord, ou que quelqu'un interprétera d'une autre manière, c'est pas grave et c'est normal. As-tu prévu de dédier des épisodes à des non légendaires ou des semi-légendaires? Alors déjà, je suis pas trop sûr de la notion de semi-légendaire, puisque dans ma tête, c'est les trios du genre Articodin, Sulfura et Elector. Mais vu que j'ai parlé d'eux, ça doit pas être ça. Peut-être que c'est les Pokémon du genre Absol, Tyrannosif, Arcanin, enfin bon, on va dire que c'est des non légendaires, ça sera plus simple. Du coup, est-ce que je vais parler de non légendaires? Bah, c'est pas prévu et je pense pas que ça se fasse. Après, on sait jamais. Si un jour ça se fait, ce sera dans très longtemps, vu que déjà j'essaye de faire autre chose qu'au Pokémon, et que quand je vais reparler de Pokémon, ce sera pour parler de vrais légendaires pour le coup. Peut-on considérer que l'animé est canon à la mythologie? Ton épisode sur Mewtwo m'en a fait douter. Alors pour moi non, après officiellement je sais pas, mais je pense pas honnêtement parce que ils prennent des libertés de ouf, et des fois c'est vraiment n'importe quoi. Alors vous allez me dire que je m'en suis servi, et oui c'est vrai, parce que ça me permettait d'illustrer correctement mes propos, et bon même s'ils disent beaucoup de conneries, il y a quand même des bases, ils peuvent pas dire n'importe quoi sur les légendaires, donc même dans l'animé, on peut trouver des trucs intéressants. Et là où je me suis servi le plus de l'animé, effectivement c'est sur l'épisode de Mew et Mewtwo, et c'est justifiable. Ce qu'il faut savoir c'est que quand la première génération est arrivée, l'histoire de Mewtwo elle était très floue dans les jeux, on n'avait pas énormément d'éléments, et ce qui s'est passé c'est que quand le film est sorti, il nous a tout expliqué. On va dire que le premier film Pokémon c'est le seul que j'estime parce que je trouve qu'il a un côté mature et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Et étant donné qu'il a été censuré en dehors du Japon, je voulais ramener sur le plateau l'histoire avec Ember qu'on n'a pas connue en France. D'autre part, je dirais que la notion de canon elle n'existait pas vraiment à l'époque vu qu'il n'y avait pas de mythologie. L'histoire de Mewtwo elle restait à peu près la même avec quelques différences en fonction des supports. Et encore une fois, je me suis servi des éléments qui me paraissaient les plus pertinents. Et clairement, j'aurais trouvé ça trop dommage de laisser de côté l'histoire d'Ember parce que je trouve qu'elle apporte beaucoup de contraste au personnage de Mewtwo. Penses-tu réaliser un épisode récapitulatif pour classer les événements évoqués dans un ordre chronologique? Non, je pense pas, ça pourrait être une idée, mais je suis pas sûr que ça vous intéresse, et je pense qu'avec les épisodes on comprend déjà à peu près ce qui se passe à quel moment, et si vous le voulez vraiment, peut-être que je ferai un graphique, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que ranges-tu derrière le terme de mythologie Pokémon? Penses-tu un jour parler de personnages importants? J'ai pris le terme de mythologie Pokémon parce qu'il est assez large, mais le but c'était d'y ranger les Pokémon légendaires. Alors ok, les premiers épisodes c'était plus de la cosmogonie que de la mythologie, et pareil, les derniers épisodes c'est pas vraiment de la mythologie parce
que ça se passe à l'époque actuelle, mais le terme de mythologie Pokémon me paraissait bien pour parler des légendaires. Et du coup, non, c'est pas quelque chose que j'ai prévu pour parler de personnages. Le format de la saison 2 changera-t-il? Non, je pense que je vais reprendre le même schéma que dans la première saison, c'est-à-dire une première partie plutôt explicative et une seconde partie où je rentre vraiment dans l'univers de Pokémon et où j'installe le rôle des légendaires. Je trouve que c'est une bonne formule qui marche plutôt bien, donc je vais la garder. Si Deoxys est bel et bien un extraterrestre, penses-tu que chaque monde possède ses propres dieux? Alors ça dépend ce qu'on appelle dieu. Si c'est les titans du genre Kyogre, Groudon, Rayquaza, oui, vu qu'ils sont liés à la planète, chaque planète a ses propres titans. Par contre, ce qui est au-dessus, du genre Arceus, Trio de la matière, les Arbis, les êtres de l'esprit, là ça bouge pas. Quels sont les légendaires que tu préfères esthétiquement au niveau des jeux et au niveau de la mythologie? Au niveau esthétique, je dirais Mewtwo, Lugia et Deoxys, parce que je trouve qu'ils sont vachement stylés et vachement badass, sans qu'ils soient forcément compliqués dans leur design. Au niveau des jeux, je dirais Regirock, Regice, Registeel, parce que j'ai beaucoup aimé leur manière de les capturer. Le fait qu'on doive passer par une énigme et que c'est plutôt galère de les trouver, je trouve que c'est une idée plutôt cool. En plus, à l'époque où j'ai fait la version Saphir, c'était vers 2005 et on allait un peu moins sur internet, et du coup on se donnait les astuces entre nous et c'était un peu plus galère quoi. Et pour le coup, je me souviens que c'est deux de mes potes de mon école primaire qui m'avaient filé l'astuce pour les capturer, et avant qu'ils me le disent, je savais même pas que ces Pokémon existaient. Et pour finir, au niveau de la mythologie, je dirais que mon préféré c'est Giratina, parce qu'il a un côté assez mystérieux et il vient amener de la complexité. Sa création n'a pas été voulue par Arceus, il traverse les dimensions, je trouve qu'il représente beaucoup de choses et qu'il est assez intéressant. Pour toi, qui est le plus fort entre Deoxys et Mewtwo? L'un des deux Pokémon est-il suffisamment dangereux pour pouvoir détruire l'humanité? Personnellement, je dirais Mewtwo, parce que je pense que c'est l'un des Pokémon les plus puissants. Pour l'arrêter, je pense qu'il faudrait vraiment que plusieurs légendaires se mettent sur lui en même temps, et c'est ce que je kiffe chez lui parce qu'il remet en doute l'écosystème alors que c'est simplement une création de l'homme. Il y a des gens qui m'ont dit mais Mewtwo il peut pas battre Lugia, Ho-Oh, Rayquaza, c'est des protecteurs de la planète. Mais il faut pas oublier que Mewtwo il a quand même des pouvoirs psychiques de fou et un putain de contrôle mental. Et c'est énorme de se dire que même les Pokémon qui protègent la planète, il arrive à les soumettre à sa volonté. Et pour répondre à la seconde question, Deoxys seul je pense pas qu'il soit trop dangereux, Mewtwo il peut faire de gros dégâts. Bon, peut-être pas détruire l'humanité non plus, mais c'est dommage, je pense qu'il y a plein de trucs intéressants à exploiter là-dedans. La création de l'intelligence artificielle dans notre monde ne serait-elle pas aussi dangereuse que la création de Mewtwo dans Pokémon? Alors c'est une très bonne question et je pense que Mewtwo est né de ce questionnement. Le Japon c'est un pays qui est à la fois très avancé au niveau technologique et qui est aussi très rattaché à sa culture traditionnelle. Et je pense que du coup ils ont une sorte de peur de tout ce qui est clonage, intelligence artificielle et de toutes les choses néfastes que pourraient amener les nouvelles technologies. Et du coup dans le premier film Pokémon, la question qui est plus ou moins posée c'est est-ce que c'est vraiment éthique de faire ça et est-ce qu'on va pas aussi s'autodétruire au passage quoi. Cette peur et ce questionnement, il se fait ressentir dans beaucoup d'œuvres et notamment dans les films d'animation. Il y a souvent des messages écologiques ou préventifs par rapport aux avancées, que ce soit des films de Ghibli ou des films du genre Akira ou Ghost in the Shell. C'était un peu du Black Mirror avant l'heure au final. Donc voilà, je sais pas vers quoi on va, mais je pense que ces œuvres-là, elles nous disent attention, ça pourrait partir en couille toutes ces conneries. Penses-tu un jour parler de mythologie issue d'autres univers que Pokémon? C'est pas prévu, mais c'est pas non plus totalement impossible. Disons que c'est assez compliqué parce que ça demande de connaître l'univers de base, même si derrière il y a aussi beaucoup de recherche. Et Pokémon, c'est la franchise que je connais le mieux vu que je suis né dedans et que j'y ai beaucoup joué. Donc à voir. Ça peut être une idée. Quel épisode as-tu préféré réaliser et quel est celui dont tu es le plus fier? L'épisode que j'ai préféré réaliser, c'est celui sur Mew et Mewtwo parce qu'il me tenait vraiment à cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé la chronique, j'avais déjà fait un plan par rapport aux épisodes que j'allais aborder et je savais que j'allais faire un épisode sur les créations rivales et honnêtement, j'attendais que ça. Je trouve leur histoire super intéressante, je trouve que Mewtwo est ultra badass et en plus, c'est deux légendaires de mon enfance. Et au final, je suis content parce que j'ai réussi à en faire un épisode plus long que les autres et d'après vos retours, vous l'avez beaucoup apprécié. Sinon, l'épisode dont je suis le plus fier, je pense que c'est celui sur les golems de la civilisation parce qu'il était plutôt compliqué à écrire étant donné que j'avais pas trop d'infos sur eux. Il a fallu que je fasse beaucoup de recherches avant de savoir où j'allais aller et une fois que j'ai commencé à écrire l'épisode, il a fallu que je mette tout dans le bon sens et que ça soit compréhensible et au final, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Rejoues-tu à Pokémon lorsque tu dois parler d'un légendaire en particulier? Alors non, enfin c'est arrivé une fois, c'est quand j'ai sorti mon épisode sur Lugia et Ho-Oh. À ce moment-là, j'ai rejoué à la version cristal mais c'était pas du tout pour faire des recherches ou quoi, c'est juste que je m'étais donné trop envie d'y rejouer. Mais avec cet épisode, ce que j'ai surtout gagné, c'est une putain d'envie d'aller au Japon. Parce que Lugia et Ho-Oh, ils ont un côté très Japon traditionnel, et du coup c'est ce que j'ai essayé de retransmettre dans l'ambiance de l'épisode, et à force de voir des putains de cerisiers en fleurs et entendre des musiques en pizzicato, bah j'ai eu envie d'y aller. Regardes-tu l'animé ou les films d'animation? Si c'est le cas, qu'en penses-tu? Aujourd'hui non, mais c'était le cas il y a longtemps. Déjà quand Pokémon est sorti, évidemment j'étais à fond, j'attendais tous les épisodes, parce que j'étais au primaire et c'était nouveau et c'était super cool. Et plus tard je me suis mis en tête de tout regarder, j'étais au collège je crois, et honnêtement j'ai vraiment pas pu. Autant les deux premières saisons elles étaient assez cool, autant j'ai continué à regarder, ça allait encore. Et j'ai vraiment lâché à partir de la saison 6 parce que c'est répétitif et c'est chiant. Et en plus, il y a Andine qui se barre quoi. Les films, j'ai dû en voir 6 ou 7 et j'ai bien aimé les 3 premiers, surtout celui sur Mewtwo. Et par contre, une fois, j'étais tombé sur un film avec Zoroark
et putain c'était vraiment nul à chier. Et vous allez dire que je suis un vieux con, mais franchement je pense pas que ce soit qu'une question de nostalgie. Moi ce que j'aime pas dans Pokémon c'est la direction que ça a pris, et ça se ressent dans l'animé, mais bon on va dire que l'animé il a jamais été très mature, mais ça se ressent aussi dans les jeux, et personnellement j'ai pas joué au dernier parce que ça me plaît pas. Pour moi Pokémon c'est le genre de licence qui a un potentiel énorme et qui se gâche, et franchement c'est un truc qui me fait vraiment chier. Je pense qu'un jour j'en parlerai en vidéo et je vous donnerai plus de détails par rapport à mon avis là-dessus. Pourquoi n'as-tu jamais parlé de certains Pokémon comme Jirachi, Celebi, Manaphy ou Itran? Comptes-tu le faire dans les prochaines saisons? La raison est très simple, c'est que ces Pokémon ils sont pas assez importants pour que je puisse leur consacrer un épisode. Disons que quand je fais un épisode, il faut que j'arrive à soulever un thème, un sujet en particulier, et qu'avec des Pokémon comme ça c'est assez compliqué, et j'ai pas envie de faire un épisode bâclé de 2 minutes quoi. Après c'est pas impossible que j'en parle dans les futures saisons si j'arrive à les intégrer dans la mythologie, mais ça du coup je sais pas encore. Pourquoi Darkrai est considéré comme un Pokémon fabuleux alors que Cresselia est un Pokémon légendaire? Je pense que tu devrais faire la nuance entre les deux. Alors là c'est juste une question de classification, ça a rien à voir avec leur rôle. Pour moi ils auraient pas dû faire de différence, mais ce qu'ils appellent Pokémon fabuleux c'est les Pokémon que vous pouvez pas obtenir au cours de l'aventure et qui nécessitent un événement spécial. Mais en soi dans l'univers de Pokémon ça veut pas forcément dire qu'ils sont plus rares ou plus puissants. Et pour le cas de Cresselia et Darkrai, à mon avis ils ont voulu séparer le duo comme ils l'ont fait dans la 3ème génération avec Latias et Latios, sauf que Latias et Latios ils ont à peu près la même gueule donc ça va. À mon avis avec Cresselia et Darkrai ils se sont dit Darkrai il est quand même vachement plus cool. Est-ce que les gens ils vont aller à Micromania pour aller chercher Cresselia? Non, donc on va mettre Darkrai à la place. Es-tu aussi passionné par les légendes et la mythologie du monde réel? Je sais pas si je peux dire que je suis passionné, mais c'est des trucs qui m'intéressent pas mal. De toute façon, de manière générale, j'aime bien les histoires, donc la mythologie, je trouve ça assez cool quoi. Mais après, je suis pas un très gros connaisseur et il faut savoir que j'ai appris beaucoup de choses en écrivant les épisodes. C'est assez courant quand on veut réaliser une vidéo et qu'on veut le faire correctement, et je pense que tout créateur vous dira que c'est quelque chose de très enrichissant, parce qu'avant de vous apprendre des choses, on en apprend nous-mêmes beaucoup. De quoi traitera la saison 2? Comptes-tu un jour parler de Reshiram et de Zekrom? Alors la fameuse saison 2, je sais pas encore sur quoi je vais m'arrêter, mais ce qui est sûr c'est que la génération 5 elle sera dedans. D'ailleurs l'épisode sur Zekrom et Reshiram, ce sera sûrement le premier, ou en tout cas il fera partie des premiers. Maintenant je sais pas exactement encore comment je vais organiser tout ça, mais vous en faites pas, avec le temps je finirai par vous parler de toutes les générations. Voilà c'est tout pour les questions, j'espère que je vous aurai un peu éclairé, et si vous voulez encore en discuter, n'hésitez pas à passer sur mon Discord, il est assez actif, et c'est sûrement l'endroit où vous pourrez me joindre le plus facilement. Sans plus attendre, je vais vous parler des 3 chaînes que je voulais vous faire découvrir. Je les ai classées par nombre croissant d'abonnés, histoire de vous laisser un peu la surprise si vous en connaissez déjà une. La première chaîne s'appelle Trans, et elle est entièrement centrée sur l'univers de Pokémon, du moins pour l'instant. Alors il n'y a pas encore énormément de vidéos sur cette chaîne, mais vous allez voir que ce qu'on peut y trouver c'est déjà ouf. Ce sont des reportages sur l'univers de Pokémon qui parlent par exemple de la création de la version rouge et bleue, ou encore de Satoshi Tajiri ou des inspirations de la région de Kanto. Le gars fait un travail de recherche de fou, et même niveau montage il gère, franchement ça rend très pro, et il y a vraiment une ambiance qui se dégage de ses vidéos, donc franchement je vous conseille fortement d'y aller. Deuxième chaîne c'est celle de l'Appendicite Chronique, que j'ai découvert de manière très con. Elle m'avait laissé un commentaire sur une de mes vidéos, et puis des fois je check les chaînes des gens, je sais pas, et là voilà, c'était plutôt cool donc je me suis abonné. Sur cette chaîne on trouve également des reportages, et la fille se donne vraiment à fond. Mais genre, vraiment à fond. Tellement à fond que quand elle parle d'un lieu fictif, elle va sur son lieu d'inspiration. Donc genre quand elle parle de Kanto, elle va au Japon. Quand elle parle de Game of Thrones, elle va en Croatie. Est-ce que tu peux faire plus impliqué que ça sur YouTube? Troisième chaîne, et celle-là vous la connaissez peut-être déjà, c'est celle de Redemption. Cette fois-ci, la chaîne parle de stratégie Pokémon, et il y a une bonne raison à ça. J'avais créé ma propre chronique de stratégie Pokémon, mais je me sentais pas tellement d'en parler au final parce que je pratique pas. Et clairement, je prenais pas trop de plaisir à faire les vidéos, et même si certains aimaient bien les épisodes, j'ai préféré stopper la chronique. Mais du coup, si vous cherchez une bonne chaîne de stratégie Pokémon, franchement, je vous recommande celle-là. Je le suis un peu de loin parce que c'est un sujet qui m'intéresse moyen, mais j'ai regardé un petit peu ses lives et ses vidéos, et franchement, le mec, il connaît son sujet, et en plus, il a l'air de kiffer ce qu'il fait. Voilà, j'espère que vous irez faire un tour sur ces 3 chaînes et qu'elles vous intéresseront. En tout cas, si vous cherchez des gens passionnés, vous en avez là. Quant à moi, je vais vous laisser là, et si vous voulez continuer à me suivre hors YouTube, n'oubliez pas que j'ai un Twitter, un Facebook, un Snapchat et un Instagram. Et si vous voulez me soutenir financièrement, sachez que j'ai un Utip et un Tipeee, tout est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.